Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs, aux événements culturels. Et justement, l'événement culturel de ce week-end, cela se passe du côté de Trappes. Ce sera samedi soir. Une compagnie new-yorkaise, Beltway Dance Company, a animé pendant une semaine des stages gratuits. Un spectacle restitution sera donc donné samedi soir à la Meurise. Retour sur cette semaine de pratique artistique ouverte à tous. So, if you want, you can add movements from this phrase. Si tu veux, tu peux rajouter des mouvements. Il danse, s'exprime sous le regard d'une chorégraphe américaine. Robin fait partie de Beltway Dance Company, une compagnie new-yorkaise qui 6 mois de l'année arpente les villes du monde entier pour proposer des stages de danse gratuits. Hier à Belfast en Irlande, demain à Calcutta en Inde et pendant cette semaine de vacances ici à Trappes à l'école de musique et de danse. Pour Yasmine et Cyrine, que du bonheur. C'est bizarre parce que j'ai jamais vu des danseurs américains et c'est la première fois que j'en vois. Et alors ? Et bah, Ils sont comment ? mais ils sont gentils. J'aime bien bouger et montrer mon talent en fait. Et je danse depuis toute petite, que ce soit de la danse classique, hip-hop, etc. Déjà j'apprends l'anglais, mieux que, j'apprends, comme ça je sais des mots, etc. Et je peux encore m'entraîner encore plus dans la danse. Travailler en groupe déjà. Et savoir écouter les autres et les idées des autres. L'idée, c'est de travailler dur, de se concentrer sur l'effort, ensemble, en groupe. Ça contribue à la cohésion de groupe pour dépasser leurs propres limites et se rendre compte qu'ils sont capables de réaliser quelque chose de positif. Beltway Dance Company a été créée en 1976 dans un quartier assez défavorisé du sud de Manhattan. Les 5 danseurs principaux qui composent la troupe sont tous enseignants et chorégraphes. Ils ont des origines très diverses. Clément est ghanéen, Carmen est canadienne, Sean vient de la Barbade, Mirael est texane. Ici, ils apprécient aussi la mixité des élèves. Ce que je trouve formidable, c'est la variété du groupe qui est très internationale. En discutant avec les élèves, je me suis rendu compte qu'ils venaient des 4 coins du monde, d'Afrique, de l'Europe, de partout. Donc humainement, c'est très enrichissant cette diversité. Une semaine de stage, une représentation unique et gratuite ce samedi soir à la Meurise de Trappes, l'accomplissement de 5 jours de travail et d'énergie mis en commun. Cette année, ce sont les 20 ans de l'espace Rambouillet et pour en parler avec nous, Ambroise Graffin, bonsoir. Vous êtes le directeur des lieux, un espace qui est géré par l'ONF. Alors déjà, c'est un peu étonnant de voir l'ONF gérer l'espace Rambouillet qui est un parc de loisirs. On va en parler dans quelques instants. Bonsoir, pas tant que ça, parce qu'en fait, dans les missions de l'ONF, il y a la sensibilisation à la nature. Et le fait d'avoir l'espace Rambouillet dans son giron, c'est une manière de faire découvrir la forêt au grand public. Alors pourquoi la création justement de cet espace il y a 20 ans ? Alors si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, le parc animalier des Yvelines, sur le même site, avait été créé dans les années 70 pour montrer une grande densité d'animaux de nos forêts. Et en 1994, l'espace Rambouillet sous sa forme actuelle a été créé avec l'implantation d'une volerie. Et l'idée, je le répète, c'était d'offrir et de faire découvrir au grand public la forêt avec ses habitants. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce parc qui fait 250 mètres carrés ? Là, on voit des cerfs, donc on se doute qu'on voit des cerfs, on peut même les entendre bramer, mais il y a autre chose aussi, vous parliez justement des oiseaux. Alors en fait, il s'étend sur 250 hectares et on peut y trouver les grands animaux classiques de nos forêts tempérées, cerfs, chevreuils, daims, sangliers, sur environ 200 hectares, et puis aussi les rapaces, donc une trentaine d'espèces qui sont présentées au cours de démonstrations de vol. D'accord, c'est ce qu'on voit à l'instant. Voilà, c'est toujours assez spectaculaire, hein, les rapaces. C'est spectaculaire parce que c'est une des premières fois où on a la possibilité d'approcher ces oiseaux qui passent très près des spectateurs. Ouais. C'est un parc qui est ouvert pratiquement toute l'année. Hein. Je crois que vous êtes fermé en décembre-janvier. On est fermé en décembre-janvier, sinon le reste de l'année, c'est ouvert. Combien de personnes travaillent au quotidien pour Alors, il y a une équipe de permanents en fait, de 15 personnes. Et puis, cette équipe s'étoffe un petit peu pour les mois de grosse activité qui vont commencer à partir d'avril et jusqu'à octobre. Parce qu'en termes de visiteurs, à peu près combien de personnes fréquentent le parc
notamment dans les périodes les plus chargées, j'ai envie de dire, Alors, pendant les vacances. Si on fait le bilan annuel, ça revient à peu près à 100 000 spectateurs par an, avec des pics jusqu'à 1500, voire 2000 visiteurs par jour. Alors, on le voit sur ces images, vous avez parlé de la forêt des aigles et aussi de la forêt sauvage avec les cerfs, mais là on a vu aussi de l'acrobranche. Enfin, oui, alors c'est un type d'acrobranche. En fait, c'est un parcours dans les arbres. Sécurisé sur des passerelles dans les arbres. Vous êtes à 3-4 mètres de hauteur dans les arbres, et donc vous avez une sensation différente de la forêt, ça rapproche de l'ambiance forestière. Et c'est accessible à tous à partir de 4 ans. Alors je l'ai dit, ce sont les 20 ans cette année. Il y a beaucoup d'animations qui vont être faites autour de ces 20 ans. Il y aura, en plus des animations qu'on connaît, il y aura du conte, il y aura du théâtre aussi. Tout à fait. Des expositions. Ce sont les 20 ans de l'Espace Rambouillet. Et à 20 ans, on aime bien faire la fête. Et donc on a essayé de concocter un programme d'événements avec des spectacles associant des comédiens, des rapaces, des expositions de photos, de peintures animalières, des balades nocturnes. Et puis aussi un week-end d'arbres de collection qui va clôturer la saison fin septembre. Et encore beaucoup d'autres choses que vous pouvez retrouver sur le site internet qui va s'afficher dans quelques instants. Il y a aussi une sortie dimanche 20 avril, comme là c'est dans 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette sortie Alors en fait, ce sont des visites guidées dans la forêt sauvage pour découvrir les différents milieux de la forêt sauvage et puis pouvoir s'approcher des animaux et mieux comprendre leur biologie, leurs habitudes, avec un guide professionnel. Oui, parce que vous dites s'approcher des animaux, il n'y a pas de risque? Non, effectivement, on pourrait se poser la question avec notamment des sangliers qui peuvent être parfois un peu belliqueux quand on s'approche des petits. Mais en 20 ans d'activité, il n'y a jamais eu d'accident. Donc je touche du bois pour que ça se... Et vous n'avez pas de problème, notamment avec les sangliers, parce qu'on parle qu'ils sont assez envahissants, ils deviennent de plus en plus envahissants. Comment vous gérez ça, la population des sangliers Alors, cette gestion de la population en fait, s'applique à l'ensemble des espèces que j'ai citées, sachant que l'espace est clos. Si on ne fait rien du tout, la population augmenterait de 40% par an. Donc, on limite cette population par des journées de chasse dans l'année en décembre, janvier. D'accord, et ça s'applique pour les sangliers, également pour les cerfs, je présume Sangliers, cerfs, chevreuils et daims. D'accord. Je reviens sur ces 20 ans. Parmi tous les événements qu'on a cités, est-ce que vous avez un coup de cœur, vous, Ambroise? Vous êtes le directeur, vous avez le droit d'avoir le coup de cœur. Ou deux, parce que... Mon coup de cœur, c'est le spectacle en fait, qui va associer des comédiens et des rapaces, qui va faire aussi un voyage dans le temps sur la forêt, sa perception depuis le début du premier millénaire, et puis aussi l'évolution dans les saisons. Et avec la première représentation le 14 juin, qui sera le week-end où on fêtera, sensu stricto, je dirais, l'anniversaire. Ah oui, je ne sais pas, on est à la date anniversaire, c'est le 14 juin. Voilà, c'est ça. Voilà. Je la dévoile. D'accord. Un autre coup de cœur? Après, un deuxième coup de cœur, peut-être en fin de saison, sur le week-end d'arbres de collection, qu'on va organiser avec des pépiniéristes. On fait ça aussi en partenariat avec l'arboretum de l'ONF à Nogent-sur-Vernisson, qui nous apportera plein de plants à valeur ornementale. Et moi, j'ai déjà vu en fait les plants qui sont en production actuellement et c'est alléchant. Ça, c'est les coups de cœur d'Ambroise Graffin. Dernier mot, l'espace Rambouillet, je l'ai dit, est géré par l'ONF. Quel est le rôle de l'ONF? C'est ça, c'est de réguler à la fois la population de la faune, à la fois de s'occuper, entretenir. Le rôle plus général? Oui. En fait, c'est la gestion forestière. Assez large, ce qui veut dire gérer la production, assurer une production des arbres avec des récoltes au bon moment, assurer sa pérennité par le renouvellement, et puis s'occuper aussi de toute la vie qui réside dans ces espaces. Et donc il faut protéger les espèces, les animaux, les espèces végétales. C'est un travail assez général. Donc l'ONF ne s'occupe que des forêts publiques, il faut le rappeler. Tout à fait. En forêt privée, c'est quoi? C'est la majorité, non? Ah non, en France, on a 25%, en France métropolitaine, 25% de forêts publiques, et donc les 3/4 restants en forêt privée. Restent privés. Merci beaucoup, Ambroise Graffin, d'être venu sur le plateau de cette suite week-end pour nous parler et des 20 ans de l'espace Rambouillet et aussi de ce parc, on peut dire un parc de loisirs. Oui, un parc de loisirs nature. On dit un parc de loisirs nature. Et je rappelle qu'il est ouvert en ce moment tous les jours. Comptez environ 12,50 € pour un adulte et 9,50 € pour un enfant de moins de 12 ans. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau ce week-end. Et direction maintenant Guyancourt à la découverte des héroïnes. Les héroïnes qui sont mises en lumière à l'occasion d'un atelier de
de films d'animation. Mathieu Bidan fait le point. Concentration, minutie, il faut de la patience pour réaliser un film d'animation. L'artiste Julie Dumont l'a expliqué aux curieux venus donner vie aux héroïnes de leur quotidien. Elles s'animent grâce aux nouveaux outils technologiques. Vu que là c'est en comité réduit, j'ai essayé de montrer un peu un maximum de choses qui existent aujourd'hui et il y en a de plus en plus. Là en l'occurrence c'est le plus simple, la technique du stop motion, image par image, avec un appareil photo. Avec l'exposition Héroïne, la femme est à l'honneur. Pour ce petit atelier, ce sont elles les têtes d'affiche. Un hommage important pour Brigitte qui découvre l'animation. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ma grand-mère qui était une sacrée bonne femme et aussi une sacrée grand-mère. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en image de façon un petit peu drôle, voilà. Avec un fond neutre, un appareil photo et quelques idées, il est possible de réaliser son petit film d'animation. Pour Brigitte, il est surtout question de souvenirs et de transmission. Je vais montrer ça à mes filles, à ma mère encore. Bon, ma grand-mère est décédée, donc je ne pourrais pas lui montrer. Ça permet de concrétiser des choses de l'histoire familiale. Les apprentis réalisateurs sont repartis avec un petit film d'une dizaine de secondes, de quoi s'amuser en famille. Allez, cette information culture pour continuer. Richard Boringer devait être sur la scène du Prix Ismaël-Encourt mardi 29 avril. En raison des ennuis de santé du comédien, la production a décidé d'annuler tous les spectacles de la tournée et le spectacle d'Alencourt est donc également annulé. La direction du Prisme nous a fait savoir qu'elle était dans l'attente d'informations de la part de la production pour éventuellement repousser la date en septembre ou en octobre. Les spectateurs qui ont pris leur billet seront bien évidemment tenus au courant. Ce week-end, le temps s'annonce un peu gris. C'est peut-être l'occasion, justement, d'aller au cinéma. L'avis des spectateurs sur les derniers films qui viennent de sortir au micro d'Élodie Moine. C'était très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est assez drôle. Donc après, je conseille d'aller le voir pour ceux qui aiment bien les films un peu humoristiques et ceux qui ont aimé Very Bad Trip aussi. Assez drôle. Film français, sans surprise, mais marrant, on va dire. On passe un bon moment. C'est très sympa. On passe un bon moment. C'est excellent, ça se passe dans la bonne humeur, ça détruit des préjugés et c'est merveilleusement bien joué. Génial, très très bien. C'est bien, il y a plein de choses. Je trouve pour le racisme, c'est très très bien. On voit un peu toutes les couleurs de comédie dans l'arc-en-ciel. Là. C'est un beau film. J'ai des surprises pour un film français, c'était assez amusant, c'était très bien. Très amusant. Bonne réplique, bon jeu d'acteur, super. C'était super bien et puis c'était marrant. C'est très très bien, intéressant de voir ce film pour les cultures, les différentes cultures et je trouve que c'est vraiment, on passe un très bon moment. C'est traité avec beaucoup d'humour, beaucoup de réalisme, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé vraiment un bon moment. Et puis avant de se quitter, quelques idées de sortie pour ce week-end. Et évidemment, tous les regards se portent vers la chasse aux œufs. On commence par le château de Breteuil. La chasse aux œufs est ouverte de dimanche et lundi avec 2 départs, l'un à 12h30 et l'autre à 17h. À Rambouillet, une idée originale de chasse aux œufs à la Bergerie nationale, une course d'orientation est proposée aux enfants pour retrouver les fameux œufs en chocolat. Et c'est tous les jours de 14h à 17h30. Et puis c'est également une tradition, la chasse aux œufs à Voisins-le-Bretonneux, donc cette fois lundi 21 avril. Des milliers d'œufs seront dissimulés et bien cachés dans le parc de la Croix-du-Bois. Pour récompenser tous ces chasseurs, un goûter sera offert en fin d'après-midi et une animation Zumba ouverte aux familles. Alors attention, départ de la course, on me l'a précisé, à 16h très précise. Voilà, il ne faut pas manquer le départ de la course. Cette édition du 7-8 week-end est terminée. Merci de l'avoir suivi. Profitez bien de ce week-end, Pascal, et à très vite.